بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Celui qui par sa miséricorde a tout créé sans besoin, celui qui a envoyé aux illettrés et aux univers une miséricorde qui porte le nom de Mohammed, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du mercredi qui parle de la médecine des cœurs. Les cœurs, n'est-ce pas, sont entre les deux doigts de Rahman, il le change comme il veut. Mais il les nourrit également, subhanahu wa ta'ala, lui qui a créé sans besoin. Il nourrit les cœurs, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné donc l'exemple du cœur sain, l'exemple du cœur mort et l'exemple du cœur qui est malade. Il a dit alayhi salatu wassalam, l'exemple donc du cœur de l'homme plutôt, qui se rappelle Allah, à travers le dhikr donc, et de celui qui ne se rappelle pas. Leur exemple, c'est comme le vivant et le mort. Les savants, ils ont expliqué donc ce hadith en particulier, c'est un hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari al-Agré et consigné dans les deux authentiques connus et respectés qui sont ceux donc de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc les savants, ils ont expliqué que cela veut dire que le cœur se nourrit effectivement des dhikr et que celui qui a un cœur qui est mort, disait Ibn Rajab, qu'Allah leur fasse miséricorde, c'est comme si il avait c'était un corps. Son corps devient un tombeau pour quelque chose, donc pour le cœur qui est mort. C'est ce que disent les gens de science. Et celui qui a le cœur qui est vivant, il est certainement celui qui se rappelle souvent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il l'aime. Cela a été donc notre dernier propos la semaine dernière. Dans ce dernier épisode, Inch'Allah, de cette série, la vivification du cœur, on parlera donc justement de cet amour-là et comment il faut perpétuer cette pratique qui fait que les meilleurs sont les meilleurs et les meilleurs resteront les meilleurs, à savoir ce qui se rappelle le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Le très nombreux dires prophétiques rappellent, et la pratique également, rappellent que le dhikr n'a pas d'équivalent. Donc le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le fait dire à l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, le cœur a besoin de dhikr plus que le poisson n'a besoin de l'eau. Que serait un poisson hors de l'eau, certainement mort. Et donc, c'est la raison pour laquelle, certainement, celui qui se rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme celui donc, qui est véritablement vivant, parce que son cœur est vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien enseigné que le cœur est le morceau donc, de choix. Il est le morceau de choix qui, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Il y a un cœur sain. Un cœur saint, c'est un cœur qui est attaché, n'est attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît. Et Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'épigone, une référence chez les savants, surtout de sagesse, on lui fait dire, celui qui connaît Allah, il l'aime. Et celui qui connaît ce bas monde, il le déteste. En effet, le cœur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'autre objectif que de se rapprocher, n'a pas d'autre objectif que de se souvenir. Il est évident que dans la vie de tous les jours, quand on aime une chose, on n'arrête pas d'en parler. Quand on aime quelqu'un, inconsciemment, on n'arrête pas d'en parler. Parce que pourquoi on en parle? On en parle parce qu'on s'en souvient. Pourquoi? Parce que sa place est grande dans le cœur. Or, nul n'a le droit d'être aimé pour lui-même si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le seul que l'on doit aimer pour lui-même. Tout autre que Allah doit être aimé pour Allah. Que ce soit le messager,
que ce soit les hommes pieux, que ce soit toute autre chose, ne doit pas être aimée pour elle-même, dans la mesure où ça devient de l'association. Un cœur saint, donc, c'est un cœur qui est tourné vers Allah, qui n'aime que Allah, qui, par conséquent, parce qu'il aime, se met à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah l'aime. On a vu dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala, consigné par l'imam al-Bukhari, la référence en matière de hadith, où Allah subhanahu wa ta'ala met dans la bouche de son prophète sallam, je déclare la guerre donc à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Jusqu'à la fin du hadith où il dit, donc je deviens, quand je l'aime, quand Allah aime quelqu'un, il devient lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, le pied par lequel il marche, les yeux par lesquels il voit, la main par laquelle il saisit, et on a vu que c'est al-ihsan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah dit dans le verset 134 de la sourate Al-Imran, et Allah aime donc les bienfaisants. Les bienfaisants, c'est qui? Dans le fameux hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, qui dit que donc le hadith que l'on appelle le hadith de Jibril, quand un homme vêtu de blanc, sur qui on ne voyait aucune trace de voyage, est venu, que personne d'entre nous ne connaissait, est venu face au prophète sallam, genoux collés et les mains sur les genoux, à dire ô Mohammed, donc informe-moi sur la foi, jusqu'à ce qu'il arrive, informe-moi sur l'excellence. Il dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui se voit. Donc le premier degré de l'excellence, disent les savants, c'est la première partie du hadith. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Bien entendu, on ne le verra pas dans ce bas monde. Quand Moussa alayhi salatu salam a demandé à voir Allah, quand Allah lui a parlé au mont Tour, Allah lui dit fixe la montagne, si elle supporte ma manifestation, tu me verras. En effet, Allah s'est manifesté comme ici à sa majesté, la montagne a volé en éclats et Moussa est tombé, donc évanoui. Sourate 7, Al-A'raf, verset 143. En effet, on ne peut pas supporter la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, c'est impossible. Et dans l'au-delà, sa contemplation ne sera possible que grâce à lui, en permettant ce qui n'est pas possible autrement. En tout cas, pas dans ce bas monde. Si Moussa ne l'a pas vu, personne ne saura le voir, subhanahu wa ta'ala, sur terre. Et d'où l'importance donc de la connaissance. Donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il est le seul digne d'adoration, il est le seul digne d'amour. Pourquoi? Parce que quand on aime, on a une raison pour aimer, même plusieurs raisons. On aime celui qui nous apporte du bien. On aime celui qui nous protège. On aime celui qui nous aide. On aime celui qui manifeste ses faveurs vis-à-vis de nous, celui qui se soucie, entre guillemets, je parle des hommes, des êtres, qui se soucie de notre bien-être, etc., celui qui est attentionné, celui qui est miséricordieux vis-à-vis de nous, que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'enfant se tourne vers sa mère, c'est une expérience pratique, c'est des travaux pratiques. Parce que chaque fois que l'enfant a besoin de quoi que ce soit, l'enfant va le trouver auprès de sa mère, qu'Allah bénisse nos mères et leur fasse miséricorde. Quand un enfant ne voit pas où est le bien, quand l'enfant ne connaît pas quelqu'un, on le voit d'ailleurs, quand l'enfant ne connaît pas, il est méfiant, voire il fuit la personne. Or, on ne peut pas fuir Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on le connaît, on ne peut qu'essayer de se rapprocher de lui. Et on ne peut pas se rapprocher de lui autrement que par ce qu'il a. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire les actes que je lui ai ordonnés, donc les actes obligatoires. Et ensuite, il ne cessera pas de se rapprocher de moi par les œuvres qu'il s'impose lui-même, qu'on appelle surrogatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, ces actes ne sont pas une charge. Les actes sont le seul moyen pour l'homme de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'il l'a, parce qu'il sait, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est sage. Si on ne fait pas les actes qu'Allah nous a ordonnés, on n'est pas musulman, en tout cas on n'est pas croyant. Si on croyait en sa sagesse, on croyait à son omnipotence, on croyait à sa miséricorde, on croyait à sa bonté, à sa bienveillance, très certainement, on lui obéirait les yeux fermés. C'est le cas, n'est-ce pas, des anges. Leur croyance est parfaite. Ils ont la certitude et ils n'ont pas de volonté propre parce que Allah leur a purifié le cœur. C'est la raison pour laquelle
l'objectif du croyant doit être de prendre les anges comme modèle, et en particulier dans le rappel d'Allah. Allah les donne un exemple. Allah les donne un exemple. S'il les donne un exemple, ce n'est pas pour autre chose que pour les imiter. En effet, dans la sourate A'raf, Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler d'Allah, matin et soir, de façon humble, et de ne pas se faire gagner par l'insouciance, qui est le contraire même du rappel. Ça, c'est le verset 205. Dans le dernier verset de cette sourate, qui est le verset 206, Allah dit ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, élevé est-il dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, ceux qui sont auprès de lui n'arrêtent pas de chanter sa louange et de se prosterner. C'est le premier verset, à l'unanimité des savants, qu'on appelle le verset de la prosternation, donc tilawa. Ce jour de tilawa, quand on arrive là, et cela donc se prosterne devant lui, c'est-à-dire un signe d'humilité, un signe de crainte, un signe d'autre chose, de vénération. Et donc, c'est à ce moment, quand on arrive à la fin de cette sourate 7, qui est le verset 208, donc qui contient verset 206 plutôt, qui contient donc 206 versets. Celui qui lit ce verset est invité à imiter donc les anges. Qui dit imiter, donc c'est les prendre comme modèle. C'est les prendre comme modèle parce que les anges connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent Allah, ils sont préservés du péché. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils sont préservés de l'enfer. Même s'il y a 19 anges chargés de garder l'enfer. Mais ce ne sont pas des gens dont leur responsable est Malik, alayhi salam, donc qui est le responsable des anges de l'enfer, mais ils ne sont pas jetés dans l'enfer. Ils ne désobéissent pas à Allah, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, ils ne désobéissent pas à Allah. Allah les décrit en particulier dans la sourate Les Prophètes. Les anges, alayhim salam, créés de lumière, les djinns créés de feu, et nous créés de ce que vous savez, nous dit notre mère Aïcha, rapportant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges ne désobéissent pas à Allah. Ils n'ont même pas la capacité de désobéir. Alors pour les prendre comme modèle, il faudrait aller vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a décrété. Et s'il a décrété, voilà la voie droite. C'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour. C'est le chemin emprunté par tous les prophètes sans exception, par tous les hommes pieux, notamment les gens qui sont véridiques et les gens qui ont voué leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah nous dit en nous donnant l'explication plutôt des versets 5 et 6 de la sourate Al-Fatiha, Hidina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Et donc Allah l'explique dans le verset 69 de la sourate 4, de la sourate donc les femmes, Wa man yuti illaha war rasoul, celui qui obéit à Allah et au messager. Les deux sont liés, n'en déplaise aux coranistes, les deux sont liés. Obéir au messager, Wa man yuti rasoul faqad ata Allah. Celui qui obéit au messager, obéit à Allah. Et Allah le dit notamment dans cette même sourate, verset 90, dans cette même sourate 4, celui qui obéit au messager, obéit à Allah. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 59, verset 7, Al-Hashr, verset 7, il dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Ce que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Par pure miséricorde, Allah qui n'a besoin de rien, a voulu donc t'honorer par la foi, par ta création, lui qui n'a besoin de rien, pourvoir à tous tes besoins, absolument tous tes besoins. Si tu aimes ton épouse, tu aimes ton époux, si tu aimes tes enfants, c'est bien parce qu'ils t'apportent quelque chose. Et comment ne pas aimer la source de tout bienfait, tous les bienfaits. Je ne parle pas seulement de la création. Je parle de la vie, je parle de la survie. Je ne parle pas de la respiration, je ne parle pas de comment il t'a façonné de façon excellente. Allah a tout créé de la meilleure des façons. Et Allah a voulu que toute chose qu'il a créée soit dans la meilleure des prestations, y compris donc cet homme. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ plutôt فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ dans la sourate 95, sourate At-Tin. Allah a voulu donc parfaire ce dont il n'a pas besoin puisqu'il n'a besoin de rien.
Donc tout bienfait vient de lui. Il le dit notamment au moins dans 2 sourates. Il dit subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous vous mettez à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. C'est innombrable, c'est vraiment le cas de le dire. Ces bienfaits sont innombrables. Les cachés sont encore plus nombreux que les apparents. Il le dit au moins dans 2 versets. Dans le verset 18 de la sourate An-Nahl, de la sourate donc les abeilles, sourate numéro 16, verset donc 18. Et également, il le dit dans la sourate Ibrahim, sourate numéro 14, verset 34. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tout bienfait auquel tu penses est déjà un bienfait d'Allah. Le fait que tu puisses te rappeler d'Allah, c'est grâce à Allah. Le fait qu'il t'a donné la foi, c'est certainement la meilleure chose qu'il donne aux gens qu'il aime. Le fait que tu respires, le fait que tu puisses manger, boire, visite les hôpitaux. Avant de visiter les tombes, visite les hôpitaux, tu verras que certains sont branchés. N'arrivent même pas à manger ni à boire. Et tout ceci, bien entendu, encore moins à parler, à respirer, à sentir, à avoir de la joie, à avoir de la peine. Tout ceci sont les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui seul peut procurer. On peut bien entendu traiter l'absence ou la déficience de certaines de ces fonctions ou certaines de ces fonctions, mais on ne peut pas, on ne les crée pas. On ne peut essayer que de substituer ou de venir donc en appui avec des appareils ou avec des médicaments parce qu'il n'a rien créé, y compris les maladies, sans créer également les remèdes, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin, quel que soit le bienfait que vous avez, qui vous arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum, c'est que vous avez chez vous, il n'y en a pas. Min ni'matin par rapport au bienfait, si ça ne vient pas d'Allah. Et donc, celui qui est le bienfaiteur en réalité est aimé à cause de ses bienfaits, qu'on le reconnaisse par la langue ou pas. Donc, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'à cause de ceci. Et donc, ceci doit lui valoir l'amour exclusif. Et qui, comme nous l'avons dit, le fait d'aimer amène nécessairement à remercier. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même remercier les gens, c'est une faveur d'Allah. Ça, il ne faut pas l'oublier. Remercier les gens, c'est une faveur d'Allah. Pourquoi? Parce que qui a donné ce bienfait qui t'arrive à la personne qui te la destine. Si elle avait voulu, la personne serait pauvre. Si elle avait voulu, la personne serait avare et ne t'aurait pas donné. Si elle avait voulu, Allah aurait orienté cette personne vers quelqu'un d'autre que toi. Donc en réalité, le bienfaiteur n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de tout point de vue, tu ne trouveras pas d'autre bienfaiteur. En réalité, la cause unique et la cause principale et la première des causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala en réalité qui a créé ce bienfait, qui a créé la personne qu'on va appeler le bienfaiteur avec un petit b, qui va lui permettre de se débarrasser, entre guillemets, ou de donner une partie de ce qu'elle aime. À qui? À toi que Allah a choisi subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous avons dit, après les savants, que il ne faut pas s'inquiéter de sa subsistance. Ce qui doit t'arriver va t'arriver, même si ensuite, disent les anciens, même si après, la personne se regrette. La subsistance, depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, bien avant d'ailleurs, depuis qu'il a créé la plume, 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, il a destiné toutes choses. Et ta subsistance a été destinée. Et quelqu'un peut venir te donner quelque chose que tu n'attends pas. La personne ne pouvait pas ne pas te la donner parce que c'était écrit. Et donc, ne t'inquiète pas pour cela. Ne pêche pas pour cela. Ne t'inquiète pas, n'aie pas de soucis pour cela. Parce que Allah t'a destiné. Et là, c'est parce que c'est le pourvoyeur. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatin matin. Allah dit dans le verset 56 de la sourate 51. Il nous rappelle pourquoi il nous a créés sans besoin. Et il dit,
Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas donc de subsistance, je ne leur demande pas qu'ils me nourrissent. Allah, c'est lui celui qui est le pourvoyeur de toute subsistance. Zul Quwwati al-Matin, celui dont la force est inébranlable. Et donc, le bienfaiteur en réalité, c'est Allah. Donc, tu ne peux pas, à moins d'être ingrat, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Tu ne peux pas ne pas le reconnaître surtout. Allah dit dans la sourate 39, Az-Zumar, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Si vous êtes ingrat, Allah n'accepte pas. Si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Mais il n'accepte pas l'ingratitude de la part de ses serviteurs. Et nous sommes tous ses serviteurs. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, entre les deux et sous terre, sont des serviteurs d'Allah. Donc si on le remercie, parce que le bienfait, on l'a reconnu, alors on nous appelle des reconnaissants, des gens qui sont reconnaissants. Et Allah aime les reconnaissants. Et si on refuse de le reconnaître, Allah n'accepte pas ça, parce que c'est vraiment avoir un cœur voilé, pour ne pas dire un cœur qui est empreint d'orgueil en pensant qu'on ne doit rien à personne. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés ainsi que ce que nous faisons. Il le dit dans la sourate 37, As-Saffat, verset 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ce que vous faites. On ne saurait jeter un clin d'œil, un regard. On ne saurait fermer les yeux. On ne saurait manger, ni boire, ni dormir, ni aller aux toilettes si ce n'est une faveur, par une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on voit cela, on sait pourquoi il est le seul digne d'amour, je dirais, parce qu'il est le seul digne d'adoration, il est le seul à qui on doit tourner toute l'adoration. Et donc, c'est Ibn Qayyim disait, car il fasse miséricorde, l'imam, c'est lui qui disait, La ilaha illallah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah, est synonyme de, il y a d'autres êtres dignes d'amour si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a conditionné donc cet attribut, il a conditionné que celui qui veut l'adorer, et c'est pourquoi il a créé les djinns et les hommes, et le seul péché qui ne pardonne pas pour celui qui refuse ou qui lui associe quoi que ce soit, c'est bien l'adoration. Donc l'adoration, c'est le fait de n'aimer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on aime, on se rappelle souvent. On se rappelle souvent Allah. Et Allah nous tire de l'insouciance qu'il a condamné, parce que celui qui oublie pourquoi il a été créé, celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui oublie ce qu'il attend, très certainement, est un malfaisant, et qu'il le veuille ou pas, Allah l'abandonne à lui-même. Allah l'abandonne à lui-même de telle façon que la personne, en réalité, va s'occuper de choses qui ne vont pas lui apporter du bien. Et Satan sur lui ce qu'il mérite, profite justement de cette insouciance, cette indifférence, de cet oubli, pour nous amener vers ce qui fait notre perte ici-bas avant l'au-delà. Donc l'oubli est vraiment le contraire du rappel, et ce rappel est proportionnel à la foi. Et nous avons également dit que ce rappel permet justement de maintenir et de soutenir la foi. Parce que la foi, elle augmente, elle baisse, on en a déjà parlé, concernant donc la foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle baisse avec les péchés. Et la foi et le dhikr, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'aimer, se fait également par des efforts. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Allah dit subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Et il dit subhanahu wa ta'ala, donc rappelez-vous de moi et je vais vous évoquer. C'est que donc c'était une volonté de reconnaître que Allah c'est celui qu'on aime le plus. Donc le cœur se remplit de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui amène à se rappeler d'Allah. On ne se rappelle pas, souvent en tout cas, des choses qu'on n'aime pas, sinon pour les détester. Or Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul donc digne d'amour, et on doit donc se rappeler souvent Allah subhanahu wa ta'ala pour le bonheur ici-bas d'abord. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate
13 verset 28. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Le rappel d'Allah rapproche du paradis. Le rappel d'Allah épargne du châtiment de l'enfer. Le rappel d'Allah conduit l'homme à une position qui est l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, et donc la compagnie, la meilleure des compagnies, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on en a parlé la semaine dernière. Donc on ne peut pas ne pas aimer Allah. Et c'est la raison pour laquelle l'insouciance, c'est la raison pour laquelle l'ingratitude a été appelée kufr, c'est-à-dire le fait donc de couvrir une chose qui est évidente. Elle est en chacun d'entre nous. On le voit, qu'on est incapable de quoi que ce soit, si ce n'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et donc de l'aimer. Je prends encore l'exemple de cet enfant. Pourquoi il aime sa mère? C'est bien pour ça. Pourquoi il aime les gens, ses grands-parents ou autre chose? C'est bien parce qu'ils lui font des cadeaux, etc. Il le protège. Quand il y a quelque chose, l'enfant court vers qui? Vers sa mère ou vers son père ou vers quelqu'un qu'il connaît. Et donc, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la source de tous les biens. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, disent les savants, c'est le dhikr. C'est le rappel le plus noble. Parce que c'est le moyen pour aller vers celui qui n'a besoin de rien et le mentionner, le connaître et connaître ses noms et attributs dont on a parlé dans d'autres épisodes et qui, pour l'amener à quoi? À l'aimer, subhanahu wa ta'ala, et à ne pas se laisser manipuler. C'est savoir ce qu'il aime. Quand on aime ce que celui qu'on aime, nécessairement. C'est savoir ce qu'il n'aime pas, pour le détester ce qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que s'il a interdit une chose, c'est par pur amour, c'est par pure miséricorde, c'est par pure bonté. Quand un médecin donne à un malade des médicaments qui peuvent être amers, malgré le goût, le malade qui est conscient, qui a confiance au médecin, très certainement prendra ce médicament, même si c'est en fermant les yeux. Et pourtant, ils ne sont pas aussi amers que cela. Il y a bien plus amer. Le feu de l'enfer est bien plus grand et bien plus à craindre et l'arbre zakoum, qui est donc la plante, le cactus, comme ça que l'on traduit, le cactus qui pousse dans l'enfer a un goût bien plus amer que celui du médicament qui t'est donné pour te sauver. Et quand on aime, c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé, une des 3 raisons pour lesquelles Allah a envoyé les messagers, tous sans exception. C'est de faire connaître Allah, c'est de faire connaître ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste. S'il aime une chose, c'est parce que ça nous apporte du bien. Lui, ça ne lui apporte rien. Il n'a besoin de rien. Et s'il interdit des choses, c'est pour nous, parce que c'est comme une mère qui dit à son enfant, encore une fois, ne va pas, ne touche pas au feu, ne fais pas ceci, c'est dangereux. Allah te le dit, mais malheureusement pour nous, on le réalise souvent que bien plus tard. Si je savais. Le problème ne dit-il pas, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La jeunesse, elle est fougue. Et elle veut tout faire, elle veut toucher à tout. Et la vieillesse, la sagesse vient souvent avec la vieillesse, mais elle ne peut plus. Elle ne peut plus faire ce qu'elle aurait dû faire. C'est la raison pour laquelle, peut-être Ibn Omar disait, quand elle a gré ainsi que son père, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour bien faire. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et prends sur ta vie pour quand tu seras mort. Et sur ta santé pour quand tu seras malade, parce que ce sont des épreuves et ceci va arriver. Cette science, donc, c'est celle qu'Allah a rendue obligatoire. Allah a rendu obligatoire cette science. Le prophète sallam nous a dit Talabul ilmu farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Pour chaque musulman et chaque musulmane, bien sûr. Farida ala kulli muslim. Et il a dit également, alayhi salatu salam, pour ce qui a été authentifié, il a dit Man yuridu Allahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Cette compréhension vient forcément de la science. La science, quand j'appelle science, la science qui a été révélée et donc qui est infaillible, comme disait Ibn Qayyim, al-ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qala as-sahaba.
La science, c'est quoi? C'est Allah a dit, c'est ça la science. Le messager a dit, les compagnons, ils ont dit. Voilà toute la science. En dehors de cela, ce n'est que philosophie, entre guillemets, discussion, point de vue. Et donc, les savants se basent sur ces sources-là. Et comme nous l'avons vu samedi avec beaucoup de samedis, dans la série qui avait précédé donc, le fiqh contemporain, avec donc nos savants des 4 écoles et bien plus. Donc, qu'Allah les agrée et qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les récompense par le meilleur. Ils se basaient tous donc sur ces mêmes sources qui sont le Coran, la Sunna et ensuite donc l'avis des compagnons du prophète sallam avant de donner leur propre avis basé sur ces sources-là. Cette science permet donc à l'homme de comprendre et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de le connaître, de savoir que s'il nous ordonne une chose, c'est la meilleure des choses qui puisse être. S'il nous interdit des choses, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est la raison pour laquelle également, ces gens-là, ces savants, c'est eux qui enseignent. Et le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit que ce monde est maudit? Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu dire ce monde est maudit. Maudit, c'est qu'il contient sauf le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignant et l'élève. L'enseignant et l'élève. Donc les savants sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Verset 28 de la sourate 35. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent réellement Allah que les savants, parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils le redoutent. Ils savent qu'il n'a besoin de rien, que son châtiment est terrible, mais que sa miséricorde l'emporte sur sa colère, que ses bienfaits sont innombrables. Ces savants ont peur. Ces savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala, d'où leur dhikr est certainement le meilleur dhikr. Les savants, leur dhikr est le meilleur dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'adoration du savant par rapport à l'adoration de l'adorateur, entre guillemets, lambda. L'exemple qu'il a donné alayhi salatu wassalam, entre le savant et l'adorateur simple, qui adore Allah avec le minimum, il dit c'est comme mon exemple, moi et vous, et l'un d'entre vous. Bien entendu, un prophète, comparé à nous, il n'y a pas photo. Il dit dans une autre version, il a dit l'exemple du savant par rapport à l'adorateur simple, lambda, c'est comme la lune et les autres astres. La lune et les autres astres pour nous expliquer cela. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des élèves plutôt d'Ibn Qayyim, disait pourquoi le prophète a donné cet exemple. Très illustratif, que le bédouin pouvait comprendre, que l'homme simple pouvait comprendre, comme le savant. Il dit parce que le savant est utile aux autres. C'est l'exemple de la lune qui, dans une nuit ténébreuse, permet d'éclairer donc celui qui se retrouve sans lumière. Il laisse un guide, il se guide et il guide les autres. Et on peut marcher sur ses pas au travers de la lumière qu'il apporte. La lumière ici, bien sûr, c'est la science. Quant aux autres astres, aussi longtemps qu'on puisse le dire, on les voit, ils s'illuminent qu'eux-mêmes. Alors que la Lune illumine autre que, bien entendu, si on va aller dans l'astronomie, la Lune, on sait ce qu'elle est par rapport aux autres étoiles, on sait que c'est bien plus petit, mais Allah l'a mis dans une position telle que elle tourne autour de la Terre et elle l'illumine. Et il a fait donc la succession des jours et des nuits, une miséricorde encore. Et si, comme il le dit, il laissait 24 heures sur 24 le jour, qui est-ce qui va nous amener la nuit pour qu'on se repose? Et si la Terre était immobile et que la nuit était perpétuelle, qui est-ce qui va nous apporter la lumière, qui va nous apporter donc ce dont nous avons besoin pour travailler dans le jour? Et parmi ces signes, c'est la création du soleil, de la lune, de tous les astres. Donc les autres astres sont là, pour nous en tout cas, pour n'éclairer qu'eux-mêmes, alors que la lune est là pour éclairer les autres. Tel est l'exemple du savant. C'est l'exemple du savant. C'est pour cela que se rappeler fait partie du dhikr, le fait d'apprendre, le fait d'enseigner. Donc il faut être de deux catégories, soit un enseignant qui illumine les autres, ou alors un élève qui apprend et qui en profite
pour lui-même, et s'il peut, devenir ensuite un enseignant. Donc c'est la raison également pour laquelle c'est le rappel le plus noble, et que c'est mieux, on peut avoir son wird, je dois me rappeler Allah par des formules diverses et variées que nous a laissé Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants, parfois, n'arrivent pas à faire leur wird. Pourquoi? Parce que les gens viennent leur demander. Et encore une fois, les gens de science, ils disent, mieux vaut répondre à leurs questions. Tu illumines, c'est le rôle des prophètes. C'est d'informer les gens qui ne savent pas, enseigner aux gens qui ne savent pas. Et Allah dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Il le dit, subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises, en tout cas au moins à 2 reprises, dans son livre, subhanahu wa ta'ala, pour dire, donc il faut demander aux gens de science si vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'ils éclairent. Parce que la science est un compagnon dans la solitude. C'est un guide qui éclaire et qui éclaire les autres. Et c'est ce qui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Nos imams, que ce soit l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmad ou bien d'autres, préfèrent, ils disent que l'imam Ahmad, on lui fait dire, je préfère apprendre la science que de me lever la nuit pour prier. Pourquoi? Parce que quand j'apprends la science, je sais ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas, et c'est déjà le dhikr. Je sais ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas. Le halal et le haram, si Allah le fait, si on avait le cœur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rapport de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith d'Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam muslim, Ya ibadi, mes serviteurs, si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à Shaitan, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Et si vous avez le cœur aussi pur que celui du plus pur d'entre vous, hommes et djinns réunis, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Ce qui veut dire donc que le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'enseigner aux gens ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste, mais pour vous. Allah déteste pour nous ce qui est du mauvais pour nous. Le mal, c'est lui qui le crée, mais Allah ne fait pas le mal. Quand on aime, on ordonne le bien, on interdit le mal. C'est pour cela que les savants, justement, ont été honorés parmi nous, et chacun d'entre nous a sa responsabilité, bien entendu, vis-à-vis de cela. Allah dit, entre autres, dans la sourate 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna al munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Laquelle? Et pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. La croyance en Allah va passer en 3e. Le premier, c'est quoi? C'est ordonner le bien. C'est interdire le mal. Et il dit également que sortent d'entre vous, Waltakum minkum, verset 104 de la même sourate 3, Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhawna anil munkar. Que sorte de vous une communauté qui ordonne le bien, interdit le mal, et voilà les bienheureux ou ceux qui ont réussi. Et la base de la société elle-même, elle est celle-là. Allah a maudit par la bouche de Isa ben Maryam alayhi salam et de Daoud alayhi salam les gens qui ont négligé cela parmi leurs contemporains, parce qu'ils voyaient le mal et ils ne le changeaient pas. Donc cette science doit amener à cela, mais pour un but, pas de s'imposer, pas d'être un tyran, au contraire. Parce que quand on aime, on aime ce que Allah aime. Et on aime du bien pour les gens que l'on aime. Quand on aime pour Allah. Quand on déteste, on doit détester pour Allah. Et donc si nous aimons nos enfants, nos parents, nos amis et le reste, on leur veut du bien. C'est pour cela qu'on doit appeler au bien. Ce n'est pas pour l'intérêt personnel. Et les prophètes alayhi sallam n'ont fait que cela. Ils ont appelé au bien, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, la connaissance de ce qu'Allah aime, le halal, la connaissance de ce qu'Allah n'aime pas, le haram. Tout ceci pourquoi? Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala par pur amour. Allah décrit les croyants dans la sourate Tawbah 9. Dans le verset 71, Allah les décrit, et souvent il commence par la prière, Qad aflaha al-mu'minun, dans la sourate 23. Premier verset. Bienheureux les croyants.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Deuxième verset, ceux qui, dans leur prières, sont humbles, concentrés, khushu', jusqu'à ce qu'ils décrivent dans 10 versets qui ont suivi donc les caractéristiques en leur promettant le paradis, pour y demeurer éternellement, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Mais dans la sourate 9, At-Tawbah, verset 71, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns de l'autre. يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Ils commencent par, ils ordonnent le bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et ils répriment le détestable. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. La prière vient après le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est pour cela peut-être que le prophète sallam a dit, et Allah en a fait une obligation pour tout un chacun. Man yara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Celui qui voit un fait blâmable, qu'il le fasse, qu'il le change de sa main. On dit c'est celui qui a une responsabilité quelconque, qui a le pouvoir et qui peut le faire et qui doit le faire. Man yara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi. S'il ne peut vraiment pas. Et Allah sait qui peut et qui ne peut pas, alors qu'il le fasse sa langue. Et s'il ne peut vraiment pas, alors que ce soit par le cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer ce que Allah n'aime pas, bien qu'il rien ne puisse le toucher, subhanahu wa ta'ala, bien qu'il n'ait besoin de rien. Mais quand on aime ce que celui qu'on aime. Et s'il l'aime, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Et donc, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il faut le connaître. Il faut savoir, la première des conditions, c'est la science. Et tu ne peux pas dire, non, moi je n'aime pas ça. Est-ce que Allah l'aime ou pas? Est-ce que Allah l'a interdit ou pas? Donc c'est pour cela que la première des conditions pour ordonner le bien, interdire le mal, c'est de le connaître. Le connaître, ce n'est pas ce que je pense, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est ce qu'Allah a déclaré comme mauvais, ce qu'Allah a déclaré comme bien. C'est la science. Et ensuite, c'est appelé de la meilleure des façons, expliquer aux uns aux autres qui ne savent pas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la sourate 16, appelle au chemin de son Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Et ne discute avec eux que de la meilleure des façons. Tout ça pour lui montrer que si vraiment tu appelles à ceci, si tu invites à cela, si tu dis que ça c'est interdit, quand tu dis que ça c'est bien, c'est pour lui, parce qu'Allah n'aime pas ça et que toi tu aimes Allah. Tu n'as pas besoin bien sûr de le dire, ça se voit, et tu le fais avec sagesse, tu le fais avec gentillesse, et tu pries pour la personne ensuite. Tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, parce que tu es savant en la matière. Il n'y a pas que les savants qui doivent faire ça. Chacun d'entre nous est savant dans une matière. Très peu de science, certainement, comme Allah le dit, il ne vous a été donné que peu de science. Quand on a demandé au prophète sallam, on t'a demandé à propos donc de l'esprit. Dit, c'est la procès d'Allah. Il ne vous a été donné que très peu de science. Surat Al-Isra 17, verset 85. Il ne nous a été donné que très peu de science. Et donc, ce que l'on fait, ce n'est pas pour se montrer. Ce que l'on fait, ce n'est pas pour passer pour le chef ou pour un tyran. Non, ce que l'on fait, on le fait par amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne goûtera à la foi, à la saveur de la foi, que si on aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Et son prophète sallam plus que tout. Que si l'on donne pour Allah. Qu'il en retient, on retient pour Allah. Et donc ça, tout ceci, c'est du dhikr. C'est de la méditation. C'est le sens même de l'amour d'Allah. Et menteur, celui qui dit, prétend qu'il aime Allah et qui aime autre, ce que Allah déteste. Et certainement menteur, celui qui prétend aimer Allah et qui n'aime pas ce qu'aime Allah. Qui ne déteste pas ce que déteste Allah. Je ne dis pas les gens. Je dis ce que déteste Allah, je parle des ordres et des actes que déteste Allah. Même si ça vient d'un proche. Mais avant toute chose, il y a une façon. Il y a une information à donner. Il y a un message à faire passer avec amour, avec détermination, parce que ça ne nous appartient pas. On n'aime pas les choses en fonction de nos penchants. On aime les choses en fonction de ce que Allah, qui sait tout, et qui est le plus miséricordieux des miséricordieux, apporte, nous informe de ces choses-là. On finit par les aimer parce qu'on sait que s'il les interdit, certainement c'est que c'est pas bien.
s'il nous les fait aimer, s'il les aime, c'est bien parce que ce sont des choses qui vont nous apporter. Wallahu yuhibbul muhsinin, comme on a dit, Allah aime les gens, les bienfaisants. La science amène cela et ça fait partie du dhikr. Simple, parfois on l'oublie. Et des gens qui passent leur temps à dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et quand ils passent à côté des gens qui sont en train d'enseigner, ils disent allez faire du dhikr. Mais c'est du dhikr que nous faisons. Les gens de science, ils disent mais est-ce qu'il y a meilleur dhikr? Le fait d'apprendre sa religion, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, qu'Allah bénisse votre nuit, le fait d'apprendre sa religion, c'est le meilleur dhikr. C'est le dhikr en tout cas le plus noble. C'est le rappel le plus noble parce que ça te rapproche d'Allah. Ça te rapproche d'Allah. Jusqu'à ce qu'il soit, subhanahu wa ta'ala, ton objectif à atteindre son amour. Ça fait. Et les cercles de dhikr, comme on le sait, les cercles de dhikr sont ceux donc, qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et à propos desquels il a créé certains anges et a chargé certains anges de rechercher les cercles de dhikr, même si Karim et moi sommes seuls avec les anges et avec notre shaitan chacun dans cette mosquée au premier étage, mais c'est quand même un cercle avec des milliers de personnes. C'est quand même un cercle de zikr où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous bénisse. Allah a des anges donc itinérants qui cherchent des gens qui se rappellent Allah. Et nous en faisons partie grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils les trouvent, ils disent venez, venez, venez. Ils les couvrent de leurs ailes. Voilà l'objet de notre recherche. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et les anges ne désobéissent pas. Et quand ils les trouvent, ils couvrent leurs ailes. Ensuite, ils remontrent au Seigneur des mondes qui sait, avant de les avoir créés, d'où venez-vous? De la terre. Qu'est-ce que vous avez trouvé de tes serviteurs? Qu'est-ce qu'ils demandent? Le paradis. Et contre quoi? L'enfer. Le hadith, il est connu, on l'a déjà traité. Et Allah les prend un témoin qui nous a pardonné. Même celui qui est ici de passage, qui n'est pas venu pour cela, qui a allumé son téléphone, qui a allumé sa télé, qui est tombé sur un live ou autre chose, et qui reste là, qui l'a allumé pour autre chose. Mais Allah a voulu, parce qu'il a voulu du bien pour cet homme, pour cette femme, il a voulu donc qu'il tombe sur un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette personne a préféré ça plutôt que d'aller dans les futilités. Ces anges n'ont pas que cela, comme vous le savez. Ces anges aiment Allah. On a dit on aime Allah au moins pour deux raisons. Parce que c'est le bienfaiteur. Son bienfait nous touche. C'est pour cela qu'on dit, on parle de shukr. Shukr, c'est la gratitude. C'est le remerciement. Parce qu'il te touche, ce bienfait. Mais le hamd, c'est la fonction des anges. Ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, ils le glorifient matin et soir, que dis-je, jour comme nuit. Et donc c'est ce hamd qui caractérise le dhikr des anges, alayhim salam. Et les anges, Allah en sait le nombre. Pour nous montrer qu'il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il n'a pas besoin des anges. Mais si Allah nous informe que les anges sont nombreux, le prophète sallam, informé par son Seigneur, il ne parlait pas de lui-même. Un jour meilleur, une nuit, ou un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a entendu un grand bruit. Il a dit c'est le ciel qui se plaint. Et il a raison de se plaindre. Dans le ciel le plus bas. Et on a dit que la terre par rapport au ciel le plus bas, c'est comme si on jetait un cerceau dans un désert. Il dit dans le ciel le plus bas, il n'y a pas l'espace qui sépare quatre doigts. Quatre doigts qui séparent deux anges en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il loue Allah. Au septième ciel qu'il a visité, qu'il a traversé, avec la permission d'Allah, en compagnie de l'ange Gabriel, alayhi salam, au septième ciel, il a rencontré Ibrahim, son aïeul, le père des musulmans, adossé plutôt à une maison qu'on appelle Beit al-Ma'mour, pendant le voyage nocturne, la maison peuplée. Il nous a informé, alayhi salatu salam, de ce qu'Allah lui a enseigné, que 70 000 anges rentrent dans cette maison par jour, et ils ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Multipliez 70 000 par le nombre de jours que Allah a créé et que vous ne connaissez pas, que moi non plus.
pour avoir une idée de ceux qui rentrent seulement dans cette maison-là. Les anges ont d'autres fonctions. Mais les anges louent Allah pourquoi? Pour ce que certains d'entre nous savent et que beaucoup d'entre nous ne savent pas. De les avoir créés, oui, mais ce n'est pas pour cela. Les anges louent Allah pourquoi? Parce qu'on peut aimer quelqu'un, soit parce que directement on est conscient des bienfaits qui nous arrivent directement, on en profite directement. Mais combien d'entre nous aiment des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les gens de bien. Quand on entend parler de quelqu'un, on dit qu'il est généreux, on dit qu'il est beau, on dit qu'il est aimable, on dit qu'il est miséricordieux, on dit qu'il est puissant, qu'il est capable, qu'il sait, qu'il détient tout dans sa main bénie, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas ne pas aimer. On ne peut pas ne pas aimer un être qui a des qualités. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul parfait. Pourquoi on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, on ne l'a pas rencontré. Pourtant, on ne l'a pas vu. On espère, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous rassembler au paradis avec lui. Et avant de boire de l'eau de son bassin que Allah a réservé aux croyants le jour de la résurrection. On espère tous, en tout cas quand on affirme, quand on croit, quand on prétend en tout cas dire qu'il est le messager d'Allah. Pourquoi on l'aime? On l'aime certainement parce que, au moins en partie, parce que Allah l'a choisi. Mais pourquoi Allah l'a choisi? Parce qu'Allah a fait de lui le meilleur des hommes. Parce qu'il est d'une beauté intérieure sans incomparable. Il est d'une générosité parmi les hommes incomparable. Il est d'une science parmi les hommes incomparable. Mais il reste un homme, il est imparfait. Allah seul est parfait. Mais il est parfait par rapport à tous les hommes. Si la perfection était de ce monde, certainement il est acquise. Quand on entend parler de lui, de ses cercles, de sa vie, nécessairement, on s'en réjouit, on l'aime, on doit l'aimer. C'est lui qui l'a dit. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne l'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, plus que lui-même. Pourquoi? Alors on ne va pas aimer celui qui est le premier, qui n'a pas de début, le dernier, qui n'a pas de fin, l'apparent, celui qui domine toutes choses, le subtil, rien n'est plus caché que lui, rien ne te passe par la tête, c'est lui qui l'a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui a créé la parole que nous prononçons, l'assise que nous faisons. Quand on se couche, c'est pareil. On doit l'aimer, pourquoi? Parce qu'il sait tout. Parce qu'il n'a besoin de rien. Parce que c'est lui qui a tout créé. Parce qu'il pourvoit à tous les besoins, sans exception. De la fourmi, si on peut l'appeler ainsi, moi je dirais de la cellule, en tant que biologiste à la retraite, je te dirais, tout ce qui rentre par n'importe quelle porte qu'il a créée, c'est lui qui le contrôle. Si des mutations devaient arriver pour les biologistes parmi nous, pour qu'une cellule change, pour qu'il y ait un cancer, pour qu'il y ait un soin, pour qu'il y ait une spécialisation, pour qu'il y ait des cellules pour ceci et cela, pour qu'on entende, pour qu'on voit, pour qu'on puisse manger, pour qu'on évacue, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse quoi que ce soit, c'est lui qui le dicte, et ce n'est pas parce qu'il a fait ça ou qu'il fait ça en même temps qu'il laisse les autres dans la paralysie. Non. C'est lui qui contrôle absolument tout et en même temps. Tout et en même temps. Et cela ne lui coûte absolument rien. Quand on entend parler, c'est pour cela qu'il s'est décrit. C'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes, alayhim salatu salam, pour faire connaître Allah, par ses noms sublimes, par ses attributs parfaits. Quand tu entends parler d'Allah, même si tu n'es pas touché, entre guillemets, par ce que c'est bien fait, alors que ton existence même est un bienfait, nécessairement tu dois l'aimer. Voilà le sens de l'amour de ceux qui obéissent à Allah. L'amour des gens qui aiment Allah pour Allah lui-même. Il n'est pas interdit d'aimer quelqu'un pour le bienfait. Il n'est pas interdit d'aimer Allah pour le paradis qu'il nous a réservé. Car Allah nous compte parmi les habitants du paradis qu'aucun qui est bien mieux que ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille entendu parler. Dans l'imagination n'a même pas traversé l'esprit de qui que ce soit.
On peut aimer Allah pour cela, on peut craindre Allah, on peut l'aimer pour qu'il ne nous jette pas dans l'enfer à cause de nos péchés. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre, comme nous le disons souvent. Verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. On l'aime, en même temps on espère en lui qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse rentrer au paradis. Mais tout ceci, je dirais, c'est l'amour intéressé, mais ce n'est pas interdit. Les meilleurs d'entre nous adorent Allah, khawfan wa tama'a. Allah décrit ses serviteurs, parmi les humains, ils craignent Allah et en même temps ils espèrent. Mais tout ceci, disait Ibn Qayyim, c'est les deux ailes de la foi d'un oiseau. Deux ailes d'un oiseau, l'amour étant le cœur de cet oiseau. Sans amour, il n'y a rien. Donc que ne soyons pas dans l'administratif, dans du démonstratif. Bien que, subhanallah, un peu plus tôt, alhamdulillah, a rempli la balance. Alhamdulillah a rempli la balance le jour du jugement dernier. Subhanallah. Alhamdulillah a rempli l'espace entre le ciel et la terre. Donc le fait de l'évoquer, pour qu'on l'évoque, de l'évoquer à nous-mêmes, pour qu'il nous évoque, le fait de parler de lui comme on le fait ce soir, et d'autres soirs, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous évoque dans sa proximité avec les anges rapprochés, qu'Allah leur accorde le salut. Et ces anges aiment Allah, ils lui obéissent, on ne peut pas aimer sans obéir. Quand on aime, quand on nous demande une chose, on le fait, parce qu'on n'aime pas désobéir ou déplaire à celui ou à celle qu'on aime. On nous demanderait de quoi que ce soit, si on peut, on le fait. Alors que dire Allah qui sait tout, qui nous a tout donné, qui nous demande pour notre bien, pas pour autre chose, pour notre bien, il nous demande. Et les anges sont décrits notamment dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset 20, Allah dit ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas. Ce sont des êtres plutôt qui ne s'arrêtent pas de louer Allah. Ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala le soir comme le matin, la nuit comme le jour, sans s'arrêter. Et ils le craignent. Dans la même lignée, Allah dit subhanahu wa ta'ala wa qalu takhadallahu walada. Ils ont dit qu'Allah a pris un enfant ou des enfants. Là, il fait allusion à ce que les Arabes polythéistes disaient que Allah avait des filles qui seraient des anges. Et subhanahu, il est exempt de tout défaut. Ce sont des êtres qu'il a honorés, qui font ce qu'il leur dicte, chacun a sa fonction. Et ces fonctions sont innombrables. Nous en avons qui nous surveillent, qui écrivent tout ce que l'on fait. Entre autres, dans la sourate 50, Qaf, verset 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On ne parle pas, on ne prononce pas une seule parole sans qu'on est à côté de nous un écrivain. Et dans la sourate Taqwir et d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il a créé des anges pour écrire. Il y en a, comme dans la sourate 13, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle qu'il met devant nous et derrière nous des anges qui nous protègent. Et Allah a des anges qui nous visitent, qui nous protègent. Et à la prière du matin, le Fajr, et la prière du Asr, en fin de journée et en fin de nuit, les anges sont 2 fois plus nombreux. Et quand ils remontent après la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout sachant, l'omniscient, l'omnipotent, leur disent d'où vous venez de la terre, comment vous avez quitté mes serviteurs? Ils disent on les a quittés en train de prier. Et quand on arrivait également, ils priaient. Donc on a ce relais là matin et soir. Ce relais à la prière du Asr, ils sont 2 fois plus nombreux. À la prière du Fajr, ils sont 2 fois plus nombreux. Ceux qui restent avec nous pendant la journée sont relayés à la prière du Asr par ceux qui restent avec nous pendant la nuit. Et ceux qui restent avec nous pendant la nuit viennent donc à la prière du Asr pour veiller sur nous, pour écrire ce que nous avons fait, et Allah se passe d'eux. Non seulement c'est en continu parce qu'il ne faut pas que ce soit
quelque chose qui ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala. L'oubli, la négligence. Allah dit à propos de l'homme en général, et les ingrats en particulier parmi les hommes, ils sont nombreux. Verset 8 de la sourate 39. Et quand l'homme est frôlé par le mal, je dis bien frôlé, il revient très sincèrement invoquer, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois qu'Allah enlève ce mal, ils ont oublié. Ils s'inscrivent encore parmi les rafilines, parmi les gens qu'Allah a laissés à eux-mêmes, qui ont oublié Allah, Allah les a laissés dans cet oubli-là, et ils ont oublié ce qui leur est important, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui peut lui être assimilé. Les anges, si Allah nous les décrit, comme ils n'arrêtent pas d'évoquer Allah, de le glorifier, lui qui se passe de tout, et de remplir différentes fonctions. Ils sont, et entre autres caractéristiques des anges, c'est que, on a parlé du premier sujoud tilawa, la première prosternation que l'on trouve dans le Coran, dans la sourate 7, le dernier verset de la sourate 7, première prosternation de lecture du Coran, verset 206. Et ailleurs, quand Allah a créé Adam, alayhi salam, et quand il lui a ordonné ce qu'il a ordonné, il a ordonné aux anges, comme une fois dans le Coran, de se prosterner devant Adam. Les anges se prosternent devant Allah. Ils s'humilient, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une révélation est faite, ils tombent prosternés. Ils sont humbles, craintifs parce qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils connaissent leur Seigneur. Et c'est pour leur but, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur respiration, si on peut l'appeler ainsi, c'est la louange à Allah. Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il fait certes, mais pour ce qu'il est. Subhanallah. On ne saurait jamais louer Allah comme il se doit. C'est pour cela que, bientôt, Inch'Allah, ce qui va rester à l'homme, c'est la louange d'Allah. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Dans le paradis, il n'y a pas de prière. Il n'y aura pas de jeûne. Il n'y aura pas de zakat à donner. Il n'y aura rien d'autre que la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. La respiration des gens du paradis sera Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Mais bien entendu, avec humilité, avec satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de nous, qui se passe de notre satisfaction, qui se passe de tout. Donc ce dhikr est fait pour nous rappeler, même dans la prière comme on le dit souvent, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous invite combien de fois par jour pour venir, c'est pour qu'on se rappelle Allah. Et donc le dhikr, il est particulièrement recommandé le matin et le soir. Le matin comme pour vivifier nos cœurs et les nourrir du rappel d'Allah pour le reste de la journée, ce qui ne veut pas dire que dans le reste de la journée, on oublie Allah. Mais ce ne sont pas les mêmes façons. C'est une multiplication, une diversification. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait que son cheikh, qui était en prison, Ibn Taymiyyah, restait le matin après la prière. Il dirigeait la prière dans le mosalla de la prison, et on le faisait changer de prison, fréquemment, parce que les gens qui l'écoutaient, qui aimaient Allah, Allah ouvrait leur cœur. Allah ouvrait leur cœur. On dit quand il avait prié, fini le matin, il faisait les azkars du matin. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, alhamdulillah, je parle de la famille du live, beaucoup d'entre nous, la famille de la mosquée du Mirail, font des rappels le matin. On dit qu'il restait jusqu'à ce que le soleil monte bien haut. Et il disait, Ibn Qayyim, qui est rentré en prison pour aller apprendre auprès de lui, il disait, ça c'est notre petit déjeuner. Sans ça, on est affaibli dans la journée. Après, on varie. Même travailler, même avoir des relations conjugales, comme on dit, c'est une sadaqa. Ton travail ne doit pas te faire oublier Allah et encore moins t'empêcher de faire la prière. La forme que Allah aime le plus parmi les actes. Et donc, donner même un sourire à ton frère, c'est une sadaqa. Qui dit sadaqa, ça veut dire que c'est aimé par Allah. C'est une bonne action. Donc, ça ne veut pas dire que le matin, je me lève, je fais la prière du matin et rapidement ou pas, je fais les azkars, je me rappelle Allah au travers de ce que le prophète nous a enseigné et ensuite je reviens à Allah que le soir. Non, après l'asr, il y a effectivement les rappels du soir.
remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander protection pour la nuit et pour le reste de ta vie, d'accepter surtout ce que tu as fait grâce à lui, comme bien, et de te pardonner ce que tu as fait comme mal dans la journée, et grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, lui qui aime les gens qui sont repentants, qui s'inscrivent dans sa crainte et dans l'espoir de sa récompense. Et là, tu vas changer, tu vas diversifier les formes de rappel. Et tout est rappel. Si ce n'est pas rappel, c'est de l'oubli. Et l'oubli est condamné, l'insouciance encore plus. Quand on a vu Inna alladhina taqaw, on a vu commenter ce verset 201, la sourate 7. Quand Satan leur fait oublier, quand ils se rappellent, les voilà, quand ils se rappellent, je dis bien, les voilà mubasiroun, les voilà vraiment perspicaces. Ils demandent pardon à Allah, comme le faisait le prophète sallam, très très souvent. Ils demandent pardon à Allah d'avoir été l'objet de leur faiblesse, et l'homme a été créé faible. Wa khuliqa al-insana da'ifa, dit Allah, dans la même sourate Les Femmes, verset 28. Wa khuliqa al-insana da'ifa, l'homme a été vraiment créé faible. Cette faiblesse n'empêche pas qu'Allah rapproche. Une fois qu'on se rappelle, Allah rapproche le serviteur de lui, parce qu'il est miséricordieux. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui est indispensable. Ça doit être l'objectif et certainement le plus intime et le plus noble et le plus recherché de tout cœur, de toute âme qui mérite ce nom. Soit on le fait parce que on le remercie, on a un cœur reconnaissant. Et le prophète sallam disait à son épouse, quand il priait au point que ses jambes étaient enflées, ses pieds étaient enflés, il a dit à Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Et il a dit dans le verset 3 de la sourate 17, il a qualifié Noé alayhi salatu salam, le serviteur innahu kana abdan shakura, un serviteur très reconnaissant qui lui vaudra le recours des hommes après Adam pour intervenir auprès d'Allah, mais il préférera diriger les gens vers Ibrahim, qui eux-mêmes dirigeront les gens vers Moussa, qui lui-même dirigera les gens vers Isa, et lui-même qui va diriger les gens vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, celui qu'Allah a aimé le plus. Et Allah lui a donné l'amour d'Allah, l'amour de ce qu'Allah aime, l'amour des gens qu'Allah a aimé. Je parle des prophètes et des croyants. Qu'Allah nous donne cet amour-là et nous permette, au travers de ce dhikr en général, le dhikr en général, donc le dhikr, ce n'est pas seulement quand tu prends ton chapelet. Le dhikr se fait avec humilité, avec crainte, avec espoir, avec amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces formes sont multiples. Ne néglige aucune forme. Chaque fois que tu te trouves dans une position, tu te rappelles Allah. Soit c'est une méditation dans les toilettes, soit c'est au coucher du soleil que tu es en train de méditer sur la création des cieux et de la terre, soit c'est au travers d'une épreuve qu'Allah te fait voir de quelqu'un qui l'a éprouvé, tu remercies Allah de ne pas être à sa place, soit c'est pour aider un pauvre, un orphelin, un égaré, le guider, soit c'est pour remercier tes parents, soit c'est pour remercier les gens qui te font du bien, de près ou de loin. Et je finirai par cela. Al-Hakim, quand il fasse miséricorde, rapporte qu'Abdallah ibn Busr, radiallahu ta'ala, qu'un bédouin est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bédouin est venu trouver le prophète alayhi wa sallam. J'ai dit, ya Rasulallah, les prescriptions de l'islam sont très nombreuses. Indique-moi une chose qui me suffira. Il a dit que ta langue ne sèche pas du dhikr d'Allah. Que ta langue ne sèche pas du dhikr d'Allah. Hadith rapporté donc dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Il faudrait que le dhikr soit notre combustible, si on veut. Que le dhikr soit notre carburant. Que le dhikr soit à tout moment, que quand on regarde, qu'on se rappelle Allah et qu'on le remercie. Soit de nous avoir éprouvés par cela, soit de nous avoir donné une épouse pieuse, ou un époux pieux, ou des parents bienveillants, ou des voisins ceci, ou des ceci et cela. Quand on regarde, ça devient du dhikr. Quand on entend, soit Allah aime, soit Allah n'aime pas, la médisance, le mensonge et le reste, on ferme les oreilles, on remercie Allah et on ordonne le bien si on peut, au moins par le cœur. Et quand on marche, c'est pour vers ce qu'Allah aime, ses mosquées, les gens, les endroits de bien. Et quand on tient quelque chose, quand on touche à quelque chose
qu'on remercie Allah pour le toucher, également pour ce que Allah a voulu que nous fassions avec nos mains, avec nos pieds, avec tous les organes. Et quand on mange, c'est ce qu'Allah a permis. Et Allah a tout permis sauf ce qu'il a interdit. Et on le remercie. Et Allah est satisfait, disait le prophète sallam, de son serviteur qui mange et qui boit et qui le remercie. Qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs reconnaissants, qui vivent de dhikr. Que le dhikr soit notre pratique quotidienne, pas seulement avec le chapelet, surtout avec le cœur, et que nous associons tous les autres membres avec le cœur, pas seulement avec la langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui rapportent de son amour. C'était donc le dernier épisode de notre rappel sur la vivification du cœur. La semaine prochaine, Inch'Allah, on vous proposera une autre thématique qui, bien entendu, restera, Inch'Allah, spirituelle et d'une utilité, on espère, dans ce bas monde, pour aller vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers son amour. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.